CENI, la commission donc, électorale. Après débat et délibération en assemblée plénière, durant 2 jours, nuit et jour, décide, article 1er, les résultats de l'élection législative provinciale tenue en date du 30 décembre 2018 se présentent comme repris dans les tableaux en annexe de la présente décision qui vous seront lus tantôt la part de nos collègues. Article 2. Sont programmés comme ayant atteint les seuils de représentativité provinciale les listes des candidats indépendants, des candidats des partis et regroupements politiques repris sous le tableau qui va vous être aussi également lu province par province. Article 3. Sont programmés provisoirement élus députés provinciaux les personnes dont les noms sont repris dans les tableaux amenés en annexe de la présente décision. Article 4. Les résultats détaillés par candidat ainsi que les procès-verbaux de dépouillement sont transmis à la Cour d'appel ou des éventuels recours dans un délai de 8 jours à compter de la présente publication. Voilà une annonce qui risque de durer un petit moment puisqu'ils le font région par région, donc ça va prendre un petit peu de temps. Nous sommes en compagnie de Salima Bellage, spécialiste de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir Johanna. Alors ce scrutin était très attendu, il a été plusieurs fois repoussé. Et là, on attend avec impatience les résultats. On attend impatience avec les résultats qui ont été, eux, repoussés de 2 heures. On attendait ces résultats à 22 heures, heure GMT, 23 heures, heure de Paris. Et vous les attendiez aussi la semaine dernière. La semaine dernière également. Donc là, on voit que ça a commencé. On entendait à l'instant au sein de la commission électorale à Kinshasa la présentation auprès des journalistes présents sur place de ce code électoral, de comment va se dérouler cette soirée d'annonce des résultats, province par province, parce qu'on peut rappeler que ces élections qui ont été repoussées plusieurs fois, c'est des élections générales. On focalise évidemment sur la présidentielle, mais c'était à la fois des élections présidentielles, législatives et locales. Donc là, vous avez entendu à l'instant, on va connaître les députés, mais évidemment, tout le monde attend le nom, selon les résultats provisoires, du successeur de Joseph Kabila, de celui qui tournera la page de l'ère Kabila, de 18 ans de l'ère Kabila, dans le trio de ceux qu'on attend comme futur président. Les noms, ce sont l'opposant Martin Fayulu, de la coalition Lamouka, la coalition Réveille-Tour en Lingala, qui avait été d'abord le candidat unique de l'opposition, et puis Félix Tshisekedi, lui, n'a pas voulu soutenir ce candidat unique, il a fait campagne seul, Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe, et puis l'autre candidat, c'est évidemment le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Shadari. Donc l'ère Kabila, avec son dauphin, n'est peut-être pas terminée. En tout cas, l'ère de Joseph Kabila, elle, sera terminée puisqu'il ne sera plus à la tête de ce pays. C'est vrai qu'il a mis 2 ans à organiser ces élections. Le mandat de Joseph Kabila s'arrêtait normalement en 2016. Les élections étaient plusieurs fois repoussées sous ces raisons qu'il était impossible d'organiser des élections dans un pays qui fait quand même 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est un pays difficile à contrôler, difficile d'organiser une élection dans ce pays, mais ces raisons n'étaient pas valables pour les organisations internationales, pour la communauté internationale, et c'est pour ça que Joseph Kabila avait été sommé, notamment par Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, pour faire tenir ces élections en 2018. Elles devaient se tenir le 23 décembre, elles ont été repoussées au 30 décembre. On espère vraiment ce soir avoir au moins ces premiers résultats provisoires en ce qui concerne la présidentielle, évidemment. Et des résultats provisoires, il n'y a toujours pas de date pour les résultats définitifs, a priori. Les résultats provisoires donnent toujours une tendance. C'est vrai qu'avec le vaste pays qu'est le Congo, ce sont des résultats qui s'affineront après avoir récupéré tous les résultats à travers le pays. Mais par contre, ça va s'affiner notamment en avril, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 millions de Congolais qui n'ont pas voté, puisque pour des raisons sécuritaires, le scrutin a été suspendu, notamment dans la région du Kivu. Donc au mois d'avril, les Congolais dans le Kivu vont voter. Donc
ces résultats seront encore plus affinés au mois d'avril, même si la CENI a annoncé qu'un vainqueur sera quand même désigné normalement le 15 janvier. Et justement, quels vont être les défis, les prochains défis de ce vainqueur de la présidentielle? Les défis du nouveau président, c'était aussi les défis de Joseph Kabila. C'est comment justement contrôler un pays aussi vaste, aussi riche de matières premières. Le Congo est riche de cuivre, de diamants, de cobalt. Vous savez, le cobalt, c'est cette matière qui vous sert à utiliser la batterie de votre téléphone portable, Johanna. Et puis, un pays aussi où sont cristallisées des tensions, des tueries. On parle notamment, et c'est pour ça que les élections, selon le gouvernement, ont été repoussées au Kivu. La situation là-bas est très instable. Beaucoup de tueries, des milices qui mènent ces tueries. Les milices Kamwina Nsapu, les milices des ADF Nalu, des milices ougandaises. Donc le défi du président congolais, c'est de pouvoir avoir une nation unie pour sortir les richesses du pays et apporter la stabilité, puisque le pays n'est pas stable depuis Mobutu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Salima Bella. Je rappelle que la CENI, la commission électorale, est actuellement en train d'annoncer les résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier en RDC, République démocratique du Congo, région par région. Les résultats provisoires tomberont donc d'ici peu.